Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Thunderbolt. Petit Astérix. Astérix. M'explique parler. Et donc voilà, ça y est, on y est. Je l'ai vu. Et bah, c'était sympa, hein. Allez, mettez un like. Allez, salut. Surtout les enfants, n'oubliez pas de mettre un petit peu, un petit like s'il vous plaît. Un petit like des familles, ça serait vraiment super. Pour cette nouvelle vidéo, j'en supplie. Voilà, ça ferait plaisir, hein. Évidemment, ça va mettre pour la référence de YouTube, toi-même t'as compris quoi. Non, mais bon voilà, nouveau film de Marvel Studios, Thunderbolt, Astérix et Obélix. J'arrête de déconner. Et du coup, bon, que j'ai vu, hein, sorti hier, voilà quoi. Donc, j'ai envie de dire que en vrai, bon, pas pour vous, mais je l'attendais pas particulièrement, hein. J'avoue que pour à chaque fois que je fais je l'attendais un petit peu. Non, enfin, celui-là, bon, Suicide Squad version Marvel. Bon, il y a du. Voilà, quoi, je veux dire, sur le papier, tu t'en fous un peu, quoi, tu vois. Mais bon, tu vas le voir, tu dis, pourquoi pas. T'as vu, t'as zéro attente. Tu ne peux que ne pas être déçu, quoi. Et, euh, et franchement, bah, je vous ai dit ça dans mon avis. Voilà, tout simplement. Voilà. On va pas trop s'éterniser parce que je me rappelle que pour la dernière vidéo critique à vie, j'ai tardé, hein, un petit coup de gueule quoi, tu vois. Mais si j'ai l'occasion, je vous sortirai une petite punchline parce que je me suis dit quand je voyais, je voulais essayer de voir un petit peu les retours sans être évidemment spoilé, mais heureusement on est seulement 24 heures après la sortie et heureusement ça y est, enfin heureusement j'ai pas eu de spoil. J'ai réussi à esquiver les spoils, mais je voulais voir les retours et puis pour la plupart c'était plutôt positif quoi, tu vois. Mais voilà, donc on va directement passer au casting, vous le voulez bien. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Ah ouais, ça marche même avec ça, ok c'est génial. Donc du coup pour le casting, n'est-ce pas? Donc déjà le film est réalisé par Jake Schreier, ok. Donc un nouveau dans la Speed Force, dans le game, si je puis dire. Ensuite, Florence Pugh pour Yelena Black Widow. Oh, voilà quoi. Ensuite, Sebastian Stan pour Bucky, Winter Soldier. Davin Harbour pour Alexei, Red Guardian. Wyatt Russell pour John Walker, US Agent. Anna John Kamen pour Avatar. Avastar Ghost, ensuite Olga Kurilenko French Touch, hein, une petite française quoi. Antonia Drekov, Taskmaster, et ensuite Julia Louis Dreyfus pour Valentina Allegra de Fontaine, et après il y a Géraldine Viswanathan pour Mel. Voilà. Donc tout ça, tout ce petit beau monde pour un petit récap voilà, un petit récapitulatif. Florence Pugh, on l'a connu dans Black Widow. Sebastian Stan, donc dans son film le Captain America 2, le soldat de l'hiver. David Harbour dans Black Widow, en même temps que Florence Pugh pour l'Elena. Wyatt Russell pour la série Falcon et Winter Soldier. Anna John Kramen Ghost qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man et la Guêpe, le 2, Ant-Man 2. Olga Kurilenko dans Black Widow. Et ensuite Julia Louis-Dreyfus qu'on a pu voir à la fin de Black Widow. Oui, elle le voit dans la deuxième scène post-générique. Deuxième scène post-générique. Voilà. Et comme quoi elle monte une équipe. Voilà, donc en a tu te dis ah ok machin en cachette, elle est en train de monter une équipe. Les Thunderbolts. Voilà. Donc du coup, si jamais vous avez commencé à voir la vidéo et que tu commençais à te demander ah attends lui il est où, lui il vient d'où, lui il vient, elle vient d'où, c'est bon, ne t'en fais pas, je suis là pour ça, hein. Mister MCU, mon prochain gamer tag sur Call of Duty. Oh je déconne. Non mais bon voilà quoi. Mais j'avoue que Mister MCU ou Monsieur Marvel, c'est mieux. Ok. Mais en tout cas un petit like, hein, mec, forceur. Non mais bon voilà quoi, tu vois, voilà.
tranquillou, tranquillou. Bon, Florence Pugh, elle a un petit peu grossi, hein, un gros bâtard. Et sinon, voilà quoi. Donc, pas. Quand tu vois Bucky avec cela, tu te dis ouais, t'as été une légende. Eux, voilà. Ils sont, bah, comme ils pouvaient dire, comme ils disent dans le film, ils sont des anti-héros jetables. Ouais, un truc du genre. Voilà. Enfin bon, donc bon, voilà quoi, tu vois. Il payait pas de mine voilà, le casting. Non, il est sympa. Il est sympa le casting. Ah oui, merde. Oh, bah si c'est bon. Attends, je l'ai pas dit. Malheureux Lewis Pullman pour Bob. Centré. Voilà. Putain, j'allais oublier l'antagoniste principal. L'antagoniste du méchant. Enfin, du film. Et attends, j'aime bien, il met Rachel Weisz alors qu'on la voit même pas. Oh, malaise. Je la plains. Je la plains, quoi. Voilà. Non, mais bon, voilà, quoi, tu vois, tranquillou, quoi. Voilà, tranquillou. Et bon, bah, du coup, le casting, bah, je vous ai tout dit. Donc Lewis Pullman, je l'avais pas vu auparavant. Donc, sur sa fiche, ouais. Bon, ouais, tu te dis nouvelle gueule. Sa filmographie, ça me dit rien du tout. J'ai pas vu auparavant, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Ah non, non, Top Gun Maverick. Ah si. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok, non, autant pour moi. Oh non, j'y crois pas. Ok, en fait, il joue Bob dans Top Gun Maverick. Autant pour moi. Donc, ah, c'est pour ça que. Oh non. Genre, mec, du coup, comme dans Top Gun Maverick, il s'appelait Bob. Du coup, dans le Marvel, quand il a fait le tournage de Thunderbolt, il a continué à s'appeler Bob. Le mec, il est encore avec Top Gun, tu sais. Ok. Ok, ok, non mais c'est pourtant, tu vois, enfin, comme j'ai une bonne mémoire à long terme, ça m'arrive, enfin, j'ai des fois, il y a des trucs, je me rappelle pas, il y a 15 secondes, quoi, tu vois, mais pourtant, j'ai une bonne mémoire à long terme, mais lui, c'est vrai que, bah, ouais, j'ai pas fait le rapprochement. Enfin bon, très de plaisanterie, ou pas, enfin voilà, quoi. Donc, ok, ok, donc il avait joué dans Top Gun Maverick, ok, autant pour moi. Donc, bah, ok, ok, ça marche, bon. Bon, du coup, on va passer donc au scénario. Bah, le scénario qui change un peu de l'ordinaire, on va dire, pour le début, tu vois. Après, le milieu aussi. Après, la fin, bon bah, c'est un one shot, mais sinon, ouais, ça change un petit peu de l'ordinaire. En vrai, je crois que c'est la première fois que ils font un début comme ça. Donc, on va dire que ça change. Et ouais, c'est un nouveau scénario. Ça change de l'ordinaire. Ils ont jamais fait ça dans Marvel, que je sache. Mais voilà quoi. Enfin voilà. Donc, je sais que je dis beaucoup, voilà. Ok, voilà, ça va, ça va. Mon avis. Alors le truc, c'est que bon, du coup, bon, c'est vrai que je parle du film, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du synopsis. Donc du coup, c'est une équipe d'anti-héros réunifiée, enfin composée de tous ces éléments. Hein. Yelena, Ghost, Yelena, Red Guardian. Et encore, Red Guardian, non, même pas. Enfin, plutôt Yelena, US Agent, Ghost, Taskmaster. Voilà. Après, Red Guardian, je sais même pas si peut-être. Non, 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 pas lui. Winter Soldier, après, non plus. Voilà, quoi, c'est juste là. C'est juste que sur l'affiche, on les voit tous, mais en fait, Bucky et Red Guardian sont pas dedans, quoi, tu vois. Et du coup, bon bah, Valentina les réunit pour faire des missions, des sales missions, quoi. Voilà. Et puis à un moment donné, bon bah, une rencontre va faire que leur objectif va changer et du coup, ils vont devoir s'unir pour un plus grand objectif. Voilà. Voilà. Donc bon, voilà pour pour le synopsis. Du coup, alors, ce que j'en ai pensé,
Bah franchement, bon ça va, il est pas mal. Ok, il est pas mal. Et déjà, en fait, c'est bien parce que quand j'ai vu la bande-annonce, quand tu vois le mec tout en noir, je me suis dit ouais, parce que tu vois, c'est Marvel. Du coup, parce que Marvel, ils aiment bien, tu sais, cacher, faire, tu sais, cacher des choses dans la bande-annonce pour pas que, pour qu'on puisse le découvrir dans le film, tu vois. Et ben, et bah du coup, bah je vais pas vous le dire. Non, c'est quoi? Je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que ça va être, je vais vous spoiler sinon. Bon, c'est pas vraiment un méchant spoil, mais voilà quoi. Ça va pas être un méchant spoil, mais je préfère vous laisser la surprise. Moi, c'est ce que j'ai cru, mais finalement, non, je vais pas vous le dire. Du coup, bah en fait, c'est limite, tu vois, je me dis, bon, bah Sentry, il est tellement cheaté que moi, je me suis dit, eh, t'as vu, troisième acte, comment je me suis dit, comment les Thunderbolts, c'est des super-héros qui ont pas trop de pouvoir, vont réussir à battre un antagoniste cheaté. Voilà. En mode Superman, tu vois. Et du coup, euh, bah finalement, enfin, genre, comme tu vois qu'ils se font tous latter, et que tu peux un petit peu le constater, enfin, tu peux le comprendre dans la bande-annonce, bah, tu te dis, bah, quand tu vois la fin, tu te dis, bon, bah, c'est évident, quoi. Je veux dire, tous réunis, ils pouvaient pas battre, euh, le battre, comment on dit déjà, sur un affront direct, quoi, tu vois. Donc euh, fallait s'y prendre autrement, quoi. Donc, on va dire que de ce point de vue-là, comme ils ont pas réussi, euh, ils pouvaient pas le battre d'un point de vue sur un affront direct, tu vois, en combat direct. Bah, moi, j'étais un peu deg, quoi, tu vois, parce que moi, j'aurais aimé autrement, tu vois, qui se la joue en équipe, t'as vu, et puis qu'ils arrivent à le battre. Mais finalement, ils le battent autrement. Bon, du coup, bon, voilà quoi. Donc, c'est juste cet aspect-là. Attends, je vais y arriver. C'est juste cet aspect-là bon, qui me chiffonne un peu. Après, bon, je me dis, bon, tu chipotes un peu. Après, le début, ouais, je me suis dit, ah ouais, d'accord, elle est vite partie, elle, hein. Voilà. Et puis du coup, bah, voilà quoi. Donc après les effets spéciaux, franchement, ça va. Non, je trouve que j'ai trouvé le film un peu court. Enfin, il fait que 2h06, mais ouais, je me suis dit, en fait, ouais, c'est assez rapide quand même. Il n'y a pas trop de temps mort. Allez, le seul temps mort qu'il y a, c'est entre l'acte 2 et l'acte 3, limite. Le malaise. Ok. Mais du coup, bah ouais, c'est vraiment parce que ensuite, ouais, franchement, quand tu vois le film, ils ont vraiment fait au plus carré, au plus rapide. Ils sont allés à l'essentiel. Comme on a pu voir dans le casting, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu Rachel Weisz. Ils ont dû se dire que, pardon, ils ont dû se dire qu'elle n'était pas nécessaire, essentielle au déroulé du film. Donc bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça va, les punchlines sont assez bien menées, sont assez bien amenées entre persos. Il y a un peu plus de références, tu vois, parce que en vrai, avant même que le film commence, je me suis dit, ah tu vas voir, à un moment donné, le S-Agent, il va se prendre une punchline par rapport au fait qu'il avait tué un innocent, un civil avec le bouclier. Ça n'a pas loupé. Puis voilà quoi. Après, les autres, oui aussi, ouais. Et puis voilà quoi. Donc en vrai, l'humour est assez bien dosé, tu vois, c'est plutôt à la cool. Les effets spéciaux, ça va.
Le casting, les acteurs ils jouent plutôt bien. Bon après c'est clair que on est plus centré sur Yelena. Hein, bon, ça voilà quoi. Ça aussi je l'avais vu un petit peu dans les commentaires. Moi c'est juste que les combats sont pas mal. Après c'est bah, comme je dis, c'est juste que je me dis on n'a pas vu beaucoup de combats entre eux, tu vois. Je pense que on n'a pas vu beaucoup de scènes de combat entre eux. Et, euh, et en fait, tu te dis, ils ont monté une équipe et enfin à l'arrache quoi, bon un peu comme les Avengers, mais c'est tellement des pros des combats et des arts martiaux en voilà quoi, que que en fait il n'y a pas tellement beaucoup de scènes de combat. Alors il y a l'acte un ok, il y a encore toi c'est voilà, je vais pas trop en dire. L'acte 2 bon bah il y a ce qu'il y a. Et puis ensuite le 3 bah c'est comme ça, tu vois. Donc au final bon, mis à part ça, bon, c'est peut-être mon ressenti. Après en tout cas, le film est pas mal. Il n'y a pas de longueur. Les effets spéciaux sont pas mal. Euh, Non, en vrai, franchement, vous pouvez y aller. Je pense que vous passerez un bon moment. Après, moi, je l'ai vu en IMAX. Vous allez le voir en normal. Après, si vous préférez, si vous êtes un fan de Marvel et que vous pouvez le voir en IMAX, allez-y. Sinon, il est pas mal. Ça change un petit peu. Il y a de l'émouvant, il y a de l'humour, mais bien géré, tu vois. Un peu un mode chill, t'as vu? Ça se donne des punchlines, tu sais, tranquillou, quoi, tu vois. T'as un petit moment drama, et puis voilà, quoi, tu vois. Un, un super-héros cheaté, voilà, tranquille, quoi, voilà. Enfin, voilà. Bon, voilà, donc du coup, voilà, voilà. Donc du coup, bon, je pense qu'on va partir à on va passer à la partie spoiler. Dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de là, je considère que soit vous avez vu le film, soit ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc du coup, on va commencer par ouais. Donc j'étais un peu déçu parce que bah après c'était évident hein, que bah, comme dans l'acte 2 quand ils se font tous poutrer face à Sentry, bah ils n'avaient pas le choix de de le de le battre dans son univers à lui, dans sa tête peut-être. Donc comme du coup Yelena, elle avait un petit peu elle avait un petit peu eu le temps de faire connaissance avec lui dans le bunker. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, la musique, il n'y a pas trop grand-chose. Ouais, les combats aussi, ouais, c'était... Je me dis, c'était un peu dommage. Ils se mettent tous ensemble à la fin pour le sauver, et puis voilà. Vous allez vous dire, d'un mec, il a vu le film et il est rincé, quoi. Non, non, mais après, le début, bah, ils sont dans le bunker, donc ils sont dans le noir, et puis finalement, ils se battent chacun de son côté. Le fantôme, bon, bah, comme son nom l'indique, dans le bunker, on la voit pas. Enfin, une fois que la lumière est éteinte, quoi, tu vois. Donc, l'acte 2, ils sont tous poutrés. Et l'acte 3, ils sont tous ensemble pour sauver Sentry. Tu vois. Et t'as New York qui se fait ensevelir sous le néant. Limite, ils auraient pas mis ça. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu de problème, tu sais. Bon, c'est sûr que c'est grave parce que du coup, t'avais tous les gens qui sont envahis par le néant. Mais en fait, après, bon, tu vas me dire, ça change, ça crée une complicité entre eux. T'as vu, c'est mignonnet. Ok. Ils vont se dire, non mais mec, tu déconnes, il est trop bien, les scènes d'action elles sont ouf. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Taskmaster qui se fait dipoter dès le début.
l'as pas respecté. Ah, je me dis, ah, trop bien, son costume a changé, c'est un peu plus stylé. Alors, bam, headshot. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, t'es comme ça. Bah, tu coûtes cher, hein, t'as tourné dans Quantum of Solace, excuse-moi, t'es coûté un peu cher, quoi. Tu vois, la prod, elle a besoin de. Elle a besoin de thunes, quoi, tiens. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, ouais, je trouve que. En fait, dès l'acte 2, t'es limite, allez, il faut tous démonter, voilà, quoi. Non, puis bon, c'est vrai que si tu cherchais un peu plus loin, après la bande-annonce, comme tu vois la scène où ils se font poutrer avec Bucky, forcément tu te dis, bon bah là ils se sont fait laminer, il va falloir trouver autre chose, quoi, tu vois. Et c'est ça que je voulais en venir, c'est que quand dans la bande-annonce, on le voyait en noir, moi je croyais que, tu sais, comme Marvel Studios, ils ont l'habitude de falsifier leur bande-annonce pour nous cacher, faire la surprise dans le film. Moi, du coup, à partir du moment où on voit le costume, je me suis dit, ah, c'est bon, ça y est, on va voir le costume pendant tout le long du film. Et finalement, quand il passe dans mode néant, bah, en fait, c'était vraiment l'image du film. Je suis, ah, d'accord, en fait, moi, je croyais que il était en noir pour cacher, mais non, en fait, pour cacher le costume, mais non. Non, parce que bon, au final, à part une grue qui s'effondre, les bouts de béton qui tombent, enfin, ouais. Le fan de Marvel, à chaque film, il les démonte, hein. Non, après, bon, c'est sûr que ça aussi, je voulais le dire un petit peu, je me suis dit, non, déjà, quand ils se sont fait démonter, l'acte 2, j'ai pensé à Captain Marvel. Je me suis dit, ils n'arrivent pas à l'avoir, à terminer Captain Marvel, elle va le démonter, ça c'est sûr, ou pas. Et je me suis dit, ah, les gens, t'as vu, ça y est, le film a l'air de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont fait un Superman masculin. Mais oui. Par contre, dès qu'il y a un Superman féminin, ah non, c'est nul. Voilà, ça c'est fait. Là, je vais me recevoir une flopée de dislikes. Juste parce que je suis un féministe. Même pas, c'est même pas vrai. Non, mais bon, je veux dire, 88% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, comme par hasard, parce que le méchant c'est un Superman. Enfin, tu m'as compris, quoi. Voilà. Alors que bon, au final, tu le vois en costume, quoi, 5 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Et après, il est en noir. Pardon? Donc, bon, voilà, quoi. La... Ouais, ouais. Franchement, si j'allais le revoir, c'est surtout pour l'acte 1, l'acte 2, tu vois. Ensuite, entre l'acte 2 et l'acte 3, la petite conversation entre Red Guardian, enfin Alexei et Elena, en mode, ah t'as vu, on vous a mis une petite conversation qui dure 5 minutes, histoire d'attendre que Sentry pète un câble. Voilà. Moi, en tout cas, j'espère juste qu'à un moment donné, comme apparemment, là j'ai aperçu en regardant sa filmographie que on le verrait dans Avengers Doomsday. Moi, je me dis, j'espère qu'il pourra redevenir puissant sans péter un câble. Mais apparemment, il a dit que s'il redevient puissant, il y a des chances qu'il pète un câble. Mais bon. Un petit coup de Charles Xavier, et c'est bon, il va te régler le petit défaut du pétage de câble. Mais bon, voilà, quoi. Non, mais bon, sinon, quand le film il commence, ça va, tu sens que Marvel Studios commence à recréer un petit peu commence à reprendre ses couleurs et, euh, et qui commence un petit peu à à refaire de la créativité, hein, dans leur design, t'as vu, parce que le Marvel Studio qu'on a, à un moment donné j'ai cru qu'on allait revenir à l'ancien logo. En fait non, ils nous ont fait une scène d'intro version néant, c'était un petit peu stylé. Mais en même temps, c'était chelou, quoi, tu vois. Bref. Enfin, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'acte 1, ils font connaissance. L'acte 2, ils se font démonter. Euh, donc, du coup, ouais, bah, la conversation entre Alexei et Elena. Et ensuite, l'acte 3, elle rentre dans le souvenir ou dans les souvenirs de Bob ou Robert, pour essayer de résoudre le problème. Et du coup, en parallèle, les Thunderbolts ils commencent à parler du est-ce que Yelena est morte ou pas.
Et du coup, finalement, quand Bob et Elena sont au mal en point, ils les rejoignent et là, c'est le climax. Ils arrivent à sauver Bob. Et là, tout le monde va mieux. Ouais, ouais, sérieux quoi. Ok. Bon. Bon, ça change l'ordinaire. Ok, ok, ok. Ça va, c'est cool. C'est cool. Mais vous pouvez comprendre que même pour vous aussi, c'est cool, mais tu vois, tu montes une équipe et c'est harmonieux, c'est chaleureux. Ok, d'accord, ça pas trop. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ok, voilà. Ok. Bon, il est cool, il est sympa. Voilà, il est sympa. En même temps, il est cheaté. Tu peux pas faire autrement. Comme un ancien collègue à moi m'a dit, quand tu peux pas réussir quelque chose avec la force, tu dois le réussir avec la tête. Et c'est pas et pour vous dire que c'est pas une référence d'un film. Enfin voilà. Non mais bon, j'ai fait le tour, donc il est cool. Voilà. Je pense que pour la plupart, les gens en vrai, je pense que là pour la plupart les gens vont le kiffer parce qu'il y avait zéro attente et que il y a pas Captain Marvel. Deuxième punchline. Oh, ça clash sévère. Po, po, po. Ok. Non, enfin voilà quoi, il est cool. Il est cool. Bon, du coup, l'avenir. Ok, ok. Bah, l'avenir, comme j'ai dit, la première scène post-générique, bon, oubliable. Avec ses cornflakes de Red Guardian, dégage. Ok. Et ensuite, la deuxième post-générique, qu'on avait un petit peu été spoilé par un journaliste. Mais je me suis dit, oh, il raconte de la merde. Non. En fait, le vaisseau des 4 fantastiques qui débarque. Ok. Et au départ de la scène, ils mettent 14 mois. Donc, si vous êtes encore là, je me suis dit, sur le chemin du retour, en rentrant à la maison, je me suis dit, oh là, ok. On va essayer de comprendre à quel moment se déroule Thunderbolt, en quelle année, et à quel moment se déroule la scène post-générique. Alors déjà, Thunderbolt se déroule en avril 2024. Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle dit, ça fait un an que Natasha est partie. Donc Endgame est sorti en 2019, mais je vous rappelle que Infinity War est sorti en 2018. Sauf qu'ensuite, Endgame se déroule 5 ans. Enfin, en tout cas, le claquement des doigts de Iron Man. Non, de Hulk. Enfin, de Smart Hulk. C'était en 2023, vu que c'est 5 ans plus tard. Donc, elle dit, ouais, ça fait un an que Natasha est partie. Donc, c'est en 2024. Donc, Infinity War, Thanos claque des doigts. 5 ans plus tard, 2023. Et là, Natasha se sacrifie. Donc en 2023. Et là, décède. Et là, Yelena a dit ça fait un an que Natasha est décédée. C'est donc en 2024. Et là, la scène post-générique. Dans le QG des nouveaux Avengers, hein, entre guillemets, il y a écrit 14 mois plus tard. Donc, cela signifie que, bon, c'est le 30 avril, ok, donc tu rajoutes un an, donc 30 avril 2024, tu rajoutes un an, ça fait 30 avril 2025, ok, tu rajoutes 2 mois, ça fait 30 juin, ok. Donc en gros, quand ils voient le vaisseau, on est le 1er juillet 2025. Voilà. Et ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et ouais, je sais. C'est moche, hein. Et ouais. C'est comme ça la vie. Donc bon, je sais que vous allez me faire, mais non, mais non, Mathieu, c'est pas ça, parce que les 4 Fantastiques sort fin juillet. Bah oui, mais bon, mon gars, si c'était ça, ils auraient mis 15 mois, tu vois. Voilà. Parce que autant jusqu'à Infinity War, c'était facile parce que bah, la chronologie c'était celle d'aujourd'hui, tu vois, l'année c'était celle d'aujourd'hui. Mais comme du coup, il y a eu l'éclipse, ça décale tout, tu vois. Voilà. Donc du coup, voilà. C'est pour ça à un moment donné, elle dit, ça fait un an que Natasha est partie.
Donc du coup, tu te cales sur Endgame. Et du coup, tu le fais, ça fait un an qu'elle est partie. Donc ça fait 30 avril 2024. Tu vois. Et comme ensuite, du coup, ils font... elle fait 14 mois plus tard. Ça fait 30 avril 2025. 30, non, enfin, je veux dire 30 avril 2025, plus 2 mois, 30 juin 2025, tu vois. Voilà. Donc en gros, du coup, quand là ils arrivent, bah ça va être le début de Doomsday, quoi. En gros. Allez, à peut-être un mois, 15 jours, quoi, tu vois. Voilà. Donc moi, voilà, c'est pour ça, quoi, tu vois. Tu vas dire, c'est bizarre, ça veut dire qu'on se déroule un an avant. Mais ça se déroule un an avant, mais ça veut dire que Thunderbolt se déroule un an avant aujourd'hui. Tu vois, t'imagines? C'est chelou, hein? Ouais, je sais. Ouais, bah ils ont chié dans la colle, hein, qu'est-ce que je te dise, hein, c'est choukran, quoi. Ou alors ils sont plantés, c'est pas un an, c'est 2 ans. Bah elle a dit un an, hein, c'est un an, hein. Voilà, pour bref. Non, mais bon, voilà, quoi, tu vois. Donc du coup, et même, en plus je suis con parce que du coup, même à la fin, ils mettent les Thunderbolts vont revenir et Bob. Enfin, les Thunderbolts et Bob reviendront. Ouais. Enfin voilà. Donc bon bah ouais bah j'ai rien d'autre à dire hein. Moi je pensais le mec il met la charrue avant les bœufs et il voulait voir Docteur Fatalis. Bravo. Enfin voilà quoi. 32 minutes quand même. Ah ouais quand même. Putain la vache, choucrane quoi. Ok. Bon ben voilà, on a fini avec cette vidéo critique à vie de Marvel Studios, Thunderbolts quoi. Ouais, c'est un truc de fou. 32 minutes alors que j'ai rien dit. Non, non, mais c'était sympa. C'était sympa. Non, mais c'est. Non, mais ça fait plaisir, tu vois, quand tu vois. Même le début, tu vois, quand tu vois que l'intro, ils ont créé un truc nouveau. Enfin, ils ont essayé de personnaliser l'intro, c'est cool, tu vois. Parce que le film précédent, même si bon, il a été bâché à tort, hein, non, mais c'est la mode, tu sais, de dire qu'un film Marvel est nul. C'est vrai que si tu compares Captain America 4, il est moins bon que les films de Sony. Hein. Allez, les mecs, franchement, s'il y en a qui sont encore là et qui ont dit que Captain America 4 il est nul, osez me dire que il est moins bon que les films Craven, Sony, Morbius. Il y avait quoi aussi Madame Web. Allez, vas-y. Bon, Madame Web, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il était pas ouf. Ou alors il va juste me dire que non, il a trouvé bien parce qu'il y a Sydney Sweeney dedans. Eh ouais, mais mon gars, elle avait pas été décolletée là-dedans. Hein. Bon, à la limite, la mini-jupe, à la limite. Mais bon, voilà. Ouais, franchement, moi, j'avais bien aimé Captain Cat, hein. Mais voilà, quoi. Voilà. Non, mais bon, voilà. En tout cas, les gens, bon, bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce serait vraiment cool, les gens. Ça m'aiderait pour la référence sur YouTube. Enfin voilà. Et puis pour tout le reste, il y a déjà Mastercard. Allez. Oui. Non, allez vous, les mecs, je vous laisse et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.